Paris, l'étrange évidence. Thoughtful. Paris. 2 syllabes, comme un sortilège. Une ville que tout le monde croit connaître, mais que bien peu connaissent vraiment. Ici, les pierres parlent. Et si tu tends l'oreille, elles ne murmurent pas les clichés d'une carte postale, mais les secrets enfouis, sous les pavés fatigués. Connais-tu l'origine du mot Paris ? Ce nom ne vient pas des Français, mais des Parisi, une tribu celte qui vivait ici vers 250 avant Jésus-Christ, bien avant que les Romains n'en fassent Lutetia. Une tribu oubliée, mais dont le nom hante toujours les plaques de rue. Et sais-tu qu'au cœur de Paris, sur l'île de la Cité, coule un fleuve plus ancien que le temps. Sous la cathédrale Notre-Dame, repose une crypte, où l'on peut encore voir les fondations de la Lutèce gallo-romaine. Des pierres qui ont vu César passer. Mais Paris, c'est aussi un paradoxe debout. On l'appelle ville-lumière, pourtant, elle fut la dernière capitale européenne à éteindre ses bûchers de sorcières, en 1610. Et si les réverbères brillent, c'est parce qu'en 1667, sous Louis XIV, la police décida d'installer des lanternes pour traquer les voleurs, et non pour éclairer les amoureux. Dans les entrailles de la ville, un empire secret s'étend, les catacombes de Paris. Plus de 300 km de galeries, avec des ossements de plus de 6 millions de personnes. Un royaume souterrain, plus vaste que le métro lui-même. Et pourtant, dans les années 80, un groupe clandestin baptisé les UX y installa un cinéma caché, en projetant des films interdits dans une salle creusée dans la roche. Oui, Paris est pleine de voies-tues et de ruelles bavardes. Tu connais la Tour Eiffel, bien sûr. Mais sais-tu qu'elle a failli être démontée en 1910 ? Elle ne devait exister que 20 ans. Jugée monstruosité métallique par les Parisiens, elle fut sauvée grâce à son utilité militaire. Ses antennes captèrent des messages ennemis pendant la Première Guerre mondiale. Et que dire de la place de la Concorde, où trône aujourd'hui un obélisque d'Égypte ? Autrefois, elle s'appelait place de la Révolution, et le sang de 1119 guillotinés, dont Louis XVI et Marie-Antoinette, y imbiba la terre. Et à 2 pas de là, dans le cimetière du Père-Lachaise, repose un homme, dont la tombe attire les baisers du monde, Oscar Wilde. Son épitaphe : chaque saint a un passé, chaque pécheur un avenir. Paris, ce n'est pas que l'amour. Paris, ce n'est pas que l'amour et les musées. C'est aussi la ville où les rats sont plus nombreux que les habitants. Où un réseau de tunnels oubliés sert de refuge à des artistes illégaux. Et où certains immeubles n'ont jamais été habités. Et pourtant, malgré les paradoxes, malgré la fatigue, malgré l'histoire qui pèse, Paris ne s'effondre pas. Elle danse. Dans ses cafés étroits, ses quais brumeux, ses librairies aux 1000 vies, ses graffitis à l'aube. Paris n'est pas une ville, c'est une mémoire vivante, un rêve debout, et une énigme qui ne s'épuise jamais.